bienvenue à notre première émission Parlons avec les enfants. Cette première émission est dédiée au département enfants qui va porter un thème très intéressant parlant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie de chaque enfant. Comment chaque enfant marche avec l'Esprit de Dieu. Et je me fais accompagner à ma gauche d'un adolescent et à ma droite d'une adolescente qui vont prendre le soin de se présenter. Alors, merci Moni. Bonjour à tous. Je me nomme Digny Adriel Chilo. Je passe en classe de terminale C et dans l'écodim, je suis dans la classe des adolescents. Notre adolescente présente va maintenant se présenter. Moi, c'est Annie Mandras Capella. Je suis en classe de terminale D et à l'écodim, je suis dans la classe des ados. Acclame le Seigneur. Que c'est merveilleux de voir dans le département enfants des enfants qui sont au niveau de la classe de terminale pour montrer un peu la richesse qu'il y a au niveau de l'école de dimanche. Nous allons maintenant passer au public et dans le public, rassurez-vous qu'il y a des moniteurs qui vont se présenter maintenant. En face de moi, j'ai une monitrice qui va se présenter. Allez-y, la monitrice. Ok, shalom à tous. Moi, c'est Moni Blocher-Leslie, en classe de tout petit. On acclame le Seigneur pour la monitrice. Nous allons passer directement à la deuxième monitrice qui va, quant à elle, se présenter aussi. Et moi, c'est la monitrice Atal Bettine et je gère les enfants de tout petit. Acclame le Seigneur pour elle. Nous allons passer maintenant à la directrice qui va se présenter. Moi, c'est Madame Goran Anissette. Je suis la directrice de l'école de dimanche de Moqueville 1. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour la directrice. Oui, nous sommes présents là, mais il y a aussi notre directrice, la directrice du département enfants, qui est présente avec nous. On va passer maintenant à la prière. Je vais demander à la directrice de bien vouloir prier, nous recommander entre les mains du Seigneur pour cette première émission. Nous prions. Seigneur, nous t'invitons à prendre la première place dans ce lieu. Seigneur, viens conduire toutes choses. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. On répond à. Hey. On répond à. Hey. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Donc, après ce moment, nous allons passer à 2 chants de louange. Je vais inviter un enfant de l'écodim pour donner ces 2 chants. On bat les mains. On se lève ensemble et on loue le Seigneur. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Il a changé ma vie entière. Il a tracé le chemin là-haut. Jéhovah, qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Il a changé ma vie entière. Que c'est merveilleux d'être dans sa présence pour cette première émission. Je vais demander à chacun de nous de se rasseoir. On va passer à une autre étape assez importante de notre première émission. Oui, nous allons passer notre temps à parler du Saint-Esprit. Et pour parler de quelqu'un, il faut aussi connaître cette personne-là. La première question qui me vient en tête, oui, nous connaissons Jésus, mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Qu'en est-il du Saint-Esprit? Qui est exactement le Saint-Esprit? Donc, je me retourne immédiatement vers le public, demander aux moniteurs qui sont présents, ceux-là même qui encadrent les enfants, de nous donner un résumé clair de qui est exactement le Saint-Esprit. Moi, je me nomme la monitrice Albertine et je m'explique ici. Je peux dire que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Dieu montait au ciel et il nous avait dit qu'il va envoyer quelqu'un qui sera avec nous, que nous ne sommes pas seuls.
en sachant que le Saint-Esprit qui va venir, il sera avec nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va communiquer les pensées de Dieu en nous. Donc je m'explique ici que le Saint-Esprit, c'est la deuxième personne de Dieu dans notre vie. Waouh, le Saint-Esprit est la deuxième personne de Dieu dans notre vie. On acclame le Seigneur pour cela. On acclame vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur pour cela. On va passer maintenant aux avis de chaque enfant ici présent avec moi. On va donner la parole à Fabiola qui nous dira qui est exactement le Saint-Esprit dans ta vie. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Avec ce que j'ai traversé, avec ce que j'ai vécu, il a été une grande aide pour moi. Ok, on acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit, pour elle, est une aide. Le Saint-Esprit, pour elle, est une aide. Au vu de tout ce qu'elle a traversé, elle conclut que le Saint-Esprit est une aide pour elle. On va maintenant donner la parole à Shiloh, qui nous dira qui est exactement le Saint-Esprit pour toi. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est celui qui est toujours à côté de nous, même si on ne voit pas Jésus, on ne le voit pas, il est toujours là pour nous, toujours à côté. C'est Dieu qui l'a envoyé aussi. Ok, on acclame le Seigneur pour cette réponse. Pour lui, le Saint-Esprit est celui-là qui est toujours présent à ses côtés. Quels que soient les défis et autres, le Saint-Esprit est présent à ses côtés. Oui, mais le Saint-Esprit est présent à vos côtés, certes, mais dites-moi un peu comment vous imaginez le Saint-Esprit dans votre vie. Comment vous imaginez le Saint-Esprit dans votre vie? Je me retourne immédiatement vers Shiloh. Dis-moi un peu comment tu imagines le Saint-Esprit dans ta vie. Bon, dans ma vie, j'imagine le Saint-Esprit comme un conseiller. Et le Saint-Esprit est pour toi un conseiller. Ensuite? Bon, c'est celui qui me parle lorsque parfois nous tous nous péchons. C'est celui qui me dit, ah, ça ce n'est pas bon. Ah, c'est celui qui te gronde. C'est celui qui me gronde Ok, aussi. on acclame le Seigneur pour ses réponses. On acclame le Seigneur pour ses réponses. On acclame le Seigneur pour ses réponses. Oui, le Saint-Esprit est celui-là pour lui qui le gronde. Donc, on va maintenant demander à la demoiselle, l'adolescente Fabiola, de nous dire un peu comment tu imagines le Saint-Esprit. On acclame. Pour elle, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute pour elle. Le Saint-Esprit est présent près d'elle. Le Saint-Esprit l'aide. Et au travers de tout ce qu'elle a traversé jusqu'à là, le Saint-Esprit a été d'une aide incomparable au niveau de sa vie. Oui, mais aussi, est-ce que vous, étant donné que vous avez le Saint-Esprit, vous venez de nous dire cela, est-ce que le Saint-Esprit vous aide au niveau de la prière à chaque instant dans votre vie individuelle, familiale? La question vous est posée. Est-ce que le Saint-Esprit vous aide au niveau de la prière? Je me tourne immédiatement vers Fabiola pour la réponse. Moi, je te dis que oui, parce que je ne sais pas que plus j'ai prié. Je priais pas beaucoup. Maintenant, au vu des situations, avec la présence du Saint-Esprit qui m'incite à prier, quand il y a des moments où tu es assis et tu as soudainement l'envie de prier. Parce que c'est un réflexe naturel. Voilà. Donc, pour toi, Fabiola, ce n'est pas un réflexe naturel de prier, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse à la prière. On acclame le Seigneur pour cela. Il faut que le Saint-Esprit nous pousse, chacun de nous, à la prière. Maintenant, Shiloh va nous donner son avis là-dessus. Bon, pour moi, comme elle a dit, parfois tu peux être assis là, tu n'as pas vraiment envie de prier, il y a la fatigue, il y a tous ces facteurs-là. Mais avec le Saint-Esprit, vraiment, il te donne la force. Il surmonte la fatigue pour te donner la force de prier. Vraiment, c'est vraiment une aide de prier parce que prier, ce n'est pas vraiment facile. Voilà. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour cette réponse. Oui, le Saint-Esprit est celui-là qui aide chacun de nous au niveau de la prière. Le Saint-Esprit est celui-là qui porte
chacun de nous vers la prière. D'accord? Le Saint-Esprit est celui-là qui vous porte vers la prière, oui. Maintenant, je vais vous demander de façon individuelle et, disons, secrète, qu'est-ce que vous avez demandé au Saint-Esprit dans le secret qu'il vous a donné, que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez demandé dans le secret au Saint-Esprit qui vous a donné? Une chose. Citez seulement un élément. Bon, pour moi, c'était la réussite scolaire. Parce que cette année, vraiment, la première C que j'ai faite, vraiment, ça a été vraiment compliqué. Sans le Saint-Esprit, j'aurais abandonné vraiment. Donc, je lui ai demandé ça et vraiment, il m'a aidé. Ok. Donc, pour lui, c'est la première C. Au niveau scolaire, il était dans une classe vraiment déterminante pour la suite de ses études. Et la première C, ce sont les mathématiques, c'est ça? Voilà, carrément difficile pour certains. Mais Dieu a fait grâce par le Saint-Esprit. Il a pu aller de l'avant. Donc aujourd'hui, il passe en terminale C. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour ça. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour ça. On va se tourner vers Fabiola qui nous dira quelque chose de secret que le Saint-Esprit a fait pour toi. J'ai demandé au Saint-Esprit de toujours me relever lorsque je tombe. Et Ok. je suis tombée malade. C'était pas facile, c'était évident de pouvoir un jour, je pensais que j'allais remarcher, mais grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, un jour, j'ai pu remarcher, me tient debout. Donc je lui dis merci encore. On acclame le Seigneur pour ça. Un miracle extraordinaire conduit par l'Esprit de Dieu. Un miracle qui a été conduit par l'Esprit de Dieu. Au travers du Saint-Esprit, elle se tient debout. Au travers du Saint-Esprit, elle est relevée. Oui, vous avez le Saint-Esprit, ce qui est extraordinaire. Mais il y a un moteur qui vous permet aujourd'hui de tenir face au Saint-Esprit. Et ce moteur-là, c'est la Bible, la parole de Dieu. Comment, à ce jour, vous arrivez à méditer la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit? Dites-moi un peu. Oui, Fabiola, vas-y. Pour moi, lire la Bible n'était pas un truc facile. Voilà. Mais, comme on le dit encore, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai eu à avoir une routine. J'ai eu certaines heures où je commence à prier. Et à la suite de ma prière, je lis ma Bible pour moins retenir quelque chose de ce que je viens de retenir, l'idée de qu'est-ce que Dieu me dit et comment appliquer ça à ma vie. Et super, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Je veux rajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. C'est vrai que lire la Bible, c'est pas facile. Grâce au Saint-Esprit, on peut vraiment se lever pour lire. Parce que parfois, je l'ai dit, quand tu prends ta Bible, tu as très envie de dormir. Et Quand tu prends ta Bible, tu as envie de dormir, tout ça, mais le Saint-Esprit te redonne la force, voilà, pour pouvoir méditer. ok, le maître mot ici, c'est le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui aide chaque enfant, le Saint-Esprit qui aide ces deux personnes-là qui m'accompagnent en ce jour à pouvoir méditer la Bible au quotidien, à méditer sa parole, ce qui est vraiment, vraiment important. Lorsque vous finissez tout cela, vous êtes dans une famille, vous êtes confronté à des frères et à des sœurs. Comment vous arrivez à obéir à vos grands frères? Comment vous arrivez aussi à donner de l'obéissance à vos parents face à certaines situations au niveau familial? Bon, pour obéir à ses parents, il faut déjà les écouter. Ok, Tu dois l'écoute. Tu dois écouter les conseils qu'ils te donnent. D'accord? Obéir à ces conseils. Parce que moi, par exemple, mes frères ne sont pas là. Mes frères sont en dehors du pays. Ok. Donc, si je n'écoute pas mes parents, vraiment, avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde-là, vraiment, c'est la perdition. Ok, on acclame le Seigneur pour ça, pour la sincérité, pour son témoignage. Et nous sommes à une autre phase du vrai ou faux. Des questions seront posées et le public doit répondre par vrai ou par faux. Des questions vraiment simples, n'est-ce pas? Donc cette fois-ci, on va vous laisser. On va se tourner vers le public parce que le public doit aussi participer à ce qu'on fait. La première question, c'est: le Saint-Esprit aide seulement les adultes? Point d'interrogation. Vrai ou faux? Oui? Moni, c'est faux. Elle dit c'est faux. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? C'est vrai. Donc le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour aider les adultes. Mais le Saint-Esprit est là pour aider qui alors? Oui. Ok, le Saint-Esprit est là pour aider tout le monde.
Deuxième question, le Saint-Esprit peut m'aider à être gentil avec mes amis? Vrai. Le Saint-Esprit t'aide à être gentil avec tes amis? Souvent. Vrai. Ok. C'est ta réponse. On acclame le Seigneur pour cela. Elle dit d'abord, le Saint-Esprit peut l'aider, vrai. Et elle dit souvent. Donc on peut comprendre cela. Parfois, on achète du pain le dimanche, on n'a pas envie de partager. Et on s'en va. Mais quand le Saint-Esprit nous rappelle, comme il a dit, Shiloh, nous gronde, on peut revenir, puis on va dire, tiens aussi. Donc souvent. Donc la réponse est vrai. On passe à la troisième question. Un enfant peut prier seul, vrai ou faux? Un enfant ne peut pas prier seul. Il a besoin du soutien du Saint-Esprit. Donc, la question, c'est un enfant peut prier seul, c'est faux. Ah bon? Oui. Vous êtes d'accord avec? Bon, moi, je Vous êtes d'accord avec? Moi, je ne suis pas ici d'accord. Vous êtes d'accord avec? Bon, moi, je comprends son avis. Il a expliqué ce qui est logique. Mais aussi, il faut dire qu'il y a aussi un autre avis. Et quel est cet avis-là? Quelqu'un peut me dire ça dans le public? Oui, Christine? Lève-toi et exprime-toi, s'il te plaît. Moni, je crois qu'il a raison. Je repose la question. Un enfant peut prier seul, vrai ou faux? Je crois qu'il a raison parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prier. La question est simple. Je reprends la question. Un enfant peut prier seul? Point d'interrogation. Oui, Moni. D'accord. Donc tu ne le rejoins pas. Est-ce que les enfants, quand ils sont à la maison avec la prière de famille, est-ce qu'ils ont forcément besoin du Saint-Esprit pour prier? Parfois non. Parfois l'enfant répète ce que le parent dit sans même être conscient qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Donc les deux arguments sont valables. Ça ne veut pas dire que ce que El Shaddai a dit est faux. Non, c'est vrai. Ce que aussi Christine vient de dire est aussi vrai. On va passer maintenant à la dernière question. Et cette dernière question-là, c'est: je suis trop jeune pour servir Dieu. Vrai ou faux? Faux. On se lève? Faux. Ok, il dit faux. Pourquoi tu dis faux? Pourquoi tu dis faux? Lève-toi et réponds. C'est qui lui? Ok. Je suis trop jeune pour servir Dieu. Vrai ou faux? Il dit faux. Quelqu'un peut me répondre pourquoi c'est faux? Oui, GL. Je ne suis pas trop jeune pour servir Dieu. Parce que même étant petit, on peut servir Dieu. Okay. Par exemple, le cas de Samuel, quand il était petit. Ok, un autre exemple. Oui. Il dit comme le cas de Samuel. Il y a quel exemple encore pour le service de Dieu? Moi, Moni, selon moi, je pense qu'on peut, étant petit, on peut prier. Moni, Dieu a dit laissez venir les... Laissez venir à moi les tout petits. Voilà. Eh Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, vous savez. C'est l'émotion. Laissez venir à moi les tout petits enfants. Oui, vous voulez dire quelque chose? C'est bon pour vous? Vous êtes jeune, vous servez le Seigneur? Oui. Au quotidien, vous êtes sûr? Ah ben oui. On peut vérifier cela? Ok, c'est super. On acclame le Seigneur encore une fois. On acclame le Seigneur encore une fois. Ok, pour cette année, le thème qui a été donné au niveau de l'écodime, quelqu'un peut me rappeler ce thème-là? Oui, Nathanaël. Nathanaël, tu peux nous rappeler le thème? Tiens-toi debout. Le thème de l'année, c'est par le Saint-Esprit, revenant à nos fondamentaux en vue d'un réveil encore plus dynamique. On acclame le Seigneur pour lui. Oui. Quelqu'un d'autre me donne le verset dans lequel c'est tiré. Oui, El Shaddai. Le verset, c'est Actes, le chapitre 2, le verset 42. On acclame le Seigneur pour lui. Actes, le chapitre 2, le verset 42. Oui, retournons à nos fondamentaux. Nous allons maintenant nous tourner vers nos moniteurs.
précisément la monitrice en face de moi, qui va nous citer à chaque instant dans la vie, au quotidien d'un enfant, quels sont ces fondamentaux-là que l'enfant doit avoir. Merci à notre modérateur. Au fait, pour la vie d'un enfant, il faut qu'il prie chaque jour. Ok, donc pour vous, l'enfant doit plus ou moins prier à chaque instant, c'est bien ça? Instant, voilà. Méditer la Bible au quotidien. Ok. Voilà. Respecter les parents, obéir aux parents. Ok. Et puis aussi respecter ses amis. Et puis, comme dans l'église comme en dehors de l'église. Ok. Voilà. On acclame le Seigneur pour elle. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose parmi les enfants? Un élément qui est cité comme... C'est bon? On acclame le Seigneur. Ok, je vais poser la question à mes deux invités de savoir parmi ces fondamentaux que notre monitrice a cités, quel est celui-là même qui est le plus difficile pour vous à mettre en pratique? Ça, c'est une question de sincérité. Quel est, Fabiola, pour toi, parmi ces fondamentaux-là, qui sont prier chaque jour, lire la Bible, obéir aux parents et à ses amis, et aussi aimer Jésus, ne pas oublier cela. Quel est pour toi celui qui est le plus difficile? Donc pour elle, c'est méditer la parole qui est le plus difficile. Oui, je me tourne vers Chilo. Bon, moi je la rejoins aussi, hein, c'est lire la Bible. Ok, donc pour vous, la prière c'est facile. On a des enfants ici, adolescents, quand ils se réveillent le matin, ils prient le Seigneur. C'est bien ça? Oui. On acclame le Seigneur pour cela. Mais étant donné que nous sommes dans l'émission, cette première émission qui parle du Saint-Esprit, qui fait la promotion exagérée du Saint-Esprit, du coup, après cette émission, vous devez être capable de méditer la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous accompagner, le Saint-Esprit sera votre soutien, le Saint-Esprit va vous guider dans ce sens-là. Amen. On acclame encore une fois le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous avons passé un beau temps dans la présence du Seigneur dans cette première émission. Parlons avec les enfants. Nous sommes maintenant à la fin. Je vais demander un mot à un enfant et je vais demander aussi un mot de conclusion à un moniteur et moi maintenant je vais terminer. Et je vais demander aussi les avis de mes adolescents chéris qui sont là. Évidemment. Voilà, donc d'abord on va laisser la parole à Fabiola qui va nous dire ton mot de fin. Je veux dire merci à nos moniteurs qui ont mis cela en place. Aujourd'hui, nous avez permis que nous, les enfants de l'école, nous puissions nous exprimer. Voilà, donc nous disons merci. Et à la suite de cela, nous apprenons encore plus sur le Saint-Esprit. Merci. On acclame le Seigneur pour cela. Elle a appris plus sur le Saint-Esprit. Waouh, waouh. Oui, Chilo. Ok, je voulais remercier aussi, les amis, les moniteurs. Vraiment, merci pour ce moment de discussion avec vous. Et j'aimerais demander à mes amis de vraiment prendre au sérieux le Saint-Esprit. Parce que lance un appel direct à ses amis dans la salle. Leur demande de prendre vraiment au sérieux ce contact-là qu'on doit avoir au quotidien avec l'Esprit de Dieu. Oui, une monitrice pour dire un mot. Oui, la monitrice Albertine pour nous dire un mot de fin. Rapidement. Ok. Moi, je dis merci à Dieu pour ce moment, qu'il a permis que nous soyons là. Tout s'est bien passé. Et je dis merci à les moniteurs qui ont mis en place. Et c'est tout.
Merci. On acclame le Seigneur pour la monitrice Albertine. On acclame encore plus fort le Seigneur. Bon, moi, ce que j'aimerais ajouter à la suite de ma soeur, c'est que nous sommes dans un monde rempli de combats. Nous sommes dans un monde rempli de combats. Les enfants sont face à des combats. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la victoire. Les combats sont réels, les combats sont visibles. Nous voyons même dans le monde, il y a des enfants qui sont attaqués. Il y a des enfants qui sont détournés de la voie du Seigneur. C'est pour dire que le combat est vraiment réel. Donc, il faut vraiment s'armer. Il faut que le Saint-Esprit demeure en nous, avec nous, chaque jour de nos vies. Voilà, c'est ainsi que on acclame le Seigneur pour la monitrice Blocher, qui a rappelé encore une fois, vu que nous sommes dans un monde assez difficile, nous devons nous accrocher, nous devons avoir pour soutien, pour ami, le Saint-Esprit. Juste un rappel avant que je ne termine. Le dimanche prochain, nous avons la fête des enfants, la fête de l'Écodim, 14 juin, au niveau de l'église de Moqueville, Temple La Victoire. Toi qui vas regarder cette émission, tu es l'invité de cette grande fête-là. Et le samedi 20, nous invitons chaque parent, chaque enfant au niveau du temple Porte du ciel pour l'apothéose de toutes les églises de Grand Bassam au niveau de l'Écodim pour une grande fête. Je tenais à dire merci au groupe média de l'église Assemblée de Dieu de Moqueville qui a rendu cela possible. À sa tête, le responsable Olivier Cansan. Ensuite, dire merci à chaque moniteur qui ont effectué le déplacement, qui ont été présents. On acclame le Seigneur pour chaque enfant. On acclame le Seigneur pour chaque enfant. On acclame le Seigneur encore une fois. On dit Amen. Et cette émission va continuer pour d'autres éditions. Nous allons les programmer et vous communiquer cela. Mais pour cette première, nous disons merci au Seigneur d'avoir rendu cela possible. Attachons-nous vraiment au Saint-Esprit et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. On répond à. On répond à. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On se tient debout. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur avec vie. Un chant pour terminer. Tout le monde en va louer. Tout le monde on va louer. On va louer Jésus. Assis on va louer Jésus. Assis on va louer Jésus. Assis on va louer Jésus. Tout le monde on va louer. On va louer Jésus. Tout le monde on va louer. On va louer Jésus. Sauter on va louer. Sauter on va louer. Sauter on va louer. Jésus. Acclamer on va louer. Jésus. Acclamer on va louer. Tout le monde on va louer. Et on va louer Jésus. Tout le monde on va louer. Et on va louer Jésus. On acclame le Seigneur.